L'homme qui jouait à être Dieu, The Man Who Played God, un film américain de 1932 de John Adolphi, d'après une histoire de Maurice et une pièce de théâtre de Goodman, avec dans la distribution George Arliss, Violet Hemming, Bette Davis, André Luguet, Louise Closer-Hall et Donald Cook. Le sujet: devenu sourd, un pianiste célèbre, George Arliss, utilise son don pour lire sur les lèvres afin de résoudre les crises financières et émotionnelles de ceux dont il a ainsi saisi les paroles. Notre avis: la pièce de théâtre qui a donné lieu à cette adaptation avait déjà été portée à l'écran à l'époque du muet en 1922 avec déjà George Arliss, et ce film fera de nouveau l'objet d'un remake en 1955. Il faut dire que le sujet est intéressant et surtout plein de bons sentiments, puisqu'on va nous raconter ici les aventures, si l'on peut dire, d'un bienfaiteur qui fait la charité d'une manière aussi discrète qu'efficace. D'ailleurs, la Warner va mettre en avant ce film pour soutenir que les studios en réalité n'ont pas besoin d'une censure appliquée par une autorité extérieure au cinéma, mais que les studios peuvent s'auto-réguler par eux-mêmes. Il faut dire que la Warner est réputée pour ses films à haute valeur morale et sociale. Mais les bons sentiments ne font pas tout, et il faut bien reconnaître que ce film est fort peu cinématographique. On a envie de dire que c'est même pas du théâtre filmé, c'est presque du théâtre radiodiffusé. Oui, les images ici ne servent que d'illustration au dialogue, et c'est bien dommage. Malgré ses défauts, ce film se laisse voir, ou plutôt se laisse entendre, de par l'intérêt du sujet, comme je le disais. Et puis il y a quand même une petite attraction dans le film, c'est l'apparition de Bette Davis, dont c'est un des premiers rôles, et ce film est important dans sa carrière, car à l'issue de ce film, elle va signer un contrat de 5 ans avec la Warner. Elle a été imposée sur le tournage par George Arliss lui-même. Il faut dire que George Arliss est un acteur un peu particulier, c'est une institution, et privilège quasiment unique à Hollywood, il a un droit de regard sur la mise en scène et sur la distribution. Il fait passer des auditions, il a auditionné Cagney, il a auditionné Bette Davis, et il lui met le pied à l'étrier en l'imposant sur le tournage. Bette Davis en sera toujours reconnaissant à ce grand acteur anglais qui aimait beaucoup ce film, L'homme qui jouait à être Dieu, bien que ce film ne connut pas un énorme succès commercial. Tout juste rentra-t-il dans ses frais.